Hello, bienvenue pour ce 14e jour du calendar et aujourd'hui on va parler de cette œuvre. Donc pour faire une description un petit peu basique, je vais te mettre cette reproduction là, mais je trouve que les reproductions qu'on trouve en ligne ne rendent vraiment pas compte de la beauté des couleurs et de la vibration des couleurs qu'il y a dans ce tableau. Donc après je te ferai des close-up avec mes photos personnelles, puisque ma foi, voyager me sert à collecter absolument toutes les œuvres qu'il y a en France et ailleurs, mais du coup sur mes clichés tu pourras un peu mieux comprendre le petit problème qu'il y a avec les couleurs sur les reproductions qu'on trouve en ligne. Donc, petite description de ce tableau, nous sommes dans un port, à droite, potentiellement des marchands en train de crier pour vendre leurs poissons. On a une femme qui, étrangement, est en train d'allaiter potentiellement son nourrisson. On a une enfant au premier plan qui tient un panier, on trouve de la morue sur la droite, un bateau à gauche, une ville en fond, et aussi quelques maisons à droite, bref, on est au port. Cette œuvre, c'est une œuvre de Henri-Gaston Darien qui s'appelle La Criée de Fécamp. Et Fécamp, c'est une ville normande qui se situe pas très loin d'Étretat, pour te situer un petit peu. Et Henri-Gaston Darien est un artiste qui est peu connu et peu étudié aujourd'hui. Il est né à Paris en 1864, il va participer à des salons, il va quand même de son vivant être assez reconnu, et il va présenter cette œuvre au salon de 1909. Donc comme je te l'ai dit, nous sommes dans un port, les bateaux ont ramené du poisson et les clients se pressent autour des stands pour en acheter. C'est une scène de vie quotidienne du port de Fécamp. Fécamp, c'est une ville côtière qui est connue à l'époque pour la pêche au hareng et à la morue, et au début du siècle se développe aussi la pêche fraîche, donc en gros le chalutier que tu vois à gauche qui est à vapeur. Il va ramener 3 fois par semaine du poisson frais, pêché au filet, et puis ensuite il est vendu directement au port. Ça se passe en plein air et ça devient presque un spectacle de voir toute cette population foisonnée autour des stands, et puis aussi ces marchands qui crient très fort, vraiment comme dans Astérix et Obélix, quoi, si tu veux, pour te replacer un petit peu. Le poisson est principalement acheté par des femmes qui partent ensuite en ville pour les revendre, et les hommes qui en achètent revendent principalement aux campagnes alentours. Donc le titre du tableau s'appelle La Criée de Fécamp parce que c'est une vente à la criée. Voilà le petit lien. Donc pour ce qui est de l'artiste, il va quand même recevoir la Légion d'honneur, il est souvent médaillé, et son vrai nom c'est Adrien, et il va le transformer en Darien, qui est du coup son anagramme. C'est un élève du paysagiste Antoine Guillemet. Il est parisien, mais il a une passion pour la mer, et en fait l'été il se rend dans sa petite maison de campagne qui se situe non loin d'Étretat, et il aime peindre des scènes de vie des pêcheurs, donc voilà, c'est un sujet qui est pas surprenant chez lui. Donc quand tu vois cette œuvre, tu peux te dire il y a quand même une précision documentaire pour cette vente aux poissons, ce qui n'est pas faux, mais il y a aussi des éléments un petit peu étranges dans le tableau, notamment une maternité qui est un motif iconographique très connu et très important dans l'histoire de l'art. Et c'est assez bizarre quand même de placer une mère qui allait à cet endroit-là. C'est pas trop le lieu où tu vas retrouver une mère et son tout petit nourrisson, quoi. Mais ça, c'est un détail qui relève de l'académisme, c'est quelque chose de très classique finalement à cette époque. Aussi, pour ce qui est de la ville alentour, tu peux te dire ça doit représenter vraiment le port de Fécamp tel quel, etc. Mais en fait il a fait quelques modifications, il a ajouté des maisons qui se trouvent effectivement à Fécamp mais pas à cet endroit-là, histoire de rendre la composition peut-être un peu plus sympathique pour lui, et en fait aussi d'incorporer une maison à colombage qui est un reste en fait de la vieille ville de Fécamp. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans mes recherches, j'ai vu que l'œuvre était décrite comme une synthèse entre l'impressionnisme. En fait, tu peux voir toutes ces petites touches de peinture et le travail de la lumière dans cette toile, mais en même temps,
Le sujet qui est présent là se rapporterait plutôt à ce qu'on appelle le réalisme par le sujet et sa représentation. Donc ça va être tout ce qui est le travail des gens pauvres, mais plus souvent dans le réalisme, c'est plutôt des représentations de travail en campagne, que je sais pas, comme les glaneuses ou ce genre de choses. Alors qu'ici, on est quand même dans un contexte de ville. Certains chercheurs ont pu faire quelques parallèles avec Léon l'Ermite, donc je te mets voilà un petit comparatif. Et vraiment, moi, ce qui m'avait le plus plu dans cette œuvre, c'était justement tout ce jeu de couleurs qui m'a tout de suite attiré l'œil. Je suis allée directement voir cette œuvre. Donc si tu passes au musée des pêcheries de Fécamp, je te conseille d'ailleurs de faire ce musée parce qu'il est très cool. Donc voilà, pour tes prochaines escapades normandes, surtout n'hésite pas à passer là-bas parce que c'est un super musée et puis il y a cette superbe œuvre qui est conservée là-bas. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu en as appris encore une fois un petit peu plus sur l'histoire de l'art. Nous on se retrouve demain pour la suite.